Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 5 mai et j'introduis ce vlog. On commence ce lundi par un pain au chocolat. Et l'âne trop aura ma peau. Alors, je viens juste de recevoir une mini collaboration de plats préparés. C'est des plats préparés, élaborés par des grands chefs étoilés et équilibré en vue soit d'un rééquilibrage alimentaire, soit d'une perte de poids. Et en fait, ils m'ont envoyé 3 plats pour que je puisse tester. Donc, du coup, j'ai préouvert la boîte. Je voulais vous montrer comment ça se présente. Voilà, c'est une petite collaboration qui va plutôt se passer en story Instagram. Mais je voulais vous le montrer. Donc, ça arrive, c'est frais, le carton est froid. Ça arrive dans ce carton-là. Et il y a 3 plats normalement. Oui. Du coup, je vous en parlerai en story sur Instagram. Du coup, je vous montre quand même ce que j'ai reçu. Un parmentier de bœuf, un filet mariné au curry rouge, lait de coco et trio de riz. Et une tagine de poulet aux olives et semoule. Il y a un petit livret. Donc, je regarderai ça tranquillement. Ça a l'air très bon. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose, je suis accro à la Red Bull. Bon, j'en bois beaucoup moins qu'avant, mais il y a des nouvelles saveurs qui sont sorties et je les ai achetées pour les goûter. Donc, cette saveur qui est goût pink grapefruit et wood rough, pêche blanche et mûre givrée et vanille. J'ai déjà goûté ces deux-là et franchement, c'était trop bon. oui, je les ai enquillés parce que je voulais trop savoir. Celle-là, je l'ai déjà goûtée, moi, bof. Et celle-ci, c'est un grand classique, c'est pastèque. Donc, du coup, voilà. Oui, je voulais vous montrer ça parce que oui, je suis pas parfaite. Et oui, il y a des trucs que je vois qui sont pas très bien, mais fuck, en fait. Et comme c'est une journée pas du tout diététique, c'était pizza. Puis un moment de douceur et de lecture avec La résilience des fleurs sauvages que je lis en lecture commune dans le cadre du Season Book Challenge. Dans cette histoire, on suit Salem, une très jeune femme. Ça commence, elle est au lycée, qui est en couple, mais elle a un voisin qui va emménager dans la maison juste à côté de la sienne. Et elle va tomber amoureuse de son voisin. Je ne vous spoile rien. C'est marqué dans la 4e de couverture. Attention, il y a de nombreux trigger warnings dans cette lecture. Donc, protégez-vous. J'adore ces petits moments où je suis tranquille. Puis, comme j'étais complètement in love de mon look, je me suis dit que j'allais vous le partager ici aussi. Et oui, j'ai un gros bidou. Oui, j'ai du gras qui est un peu partout sur mon corps, mais ça ne m'empêche pas de porter ce que je veux. Le mardi matin, quand tout était encore calme, j'en ai profité pour faire du journaling. J'adore ça, ça permet de me vider l'esprit et de garder des souvenirs et des choses que je trouve importantes. D'ailleurs, je suis très curieuse, est-ce que vous pratiquez le journaling de quelque manière que ce soit en termes de journaux intimes, de bugeot pour vous organiser ou encore de carnet de souvenirs, de carnet de voyage? Dites-moi, je suis vraiment curieuse de savoir si vous le faites. Si vous le faites et comment et pourquoi vous le faites. J'ai raté, à mon sens, ma page pour le mois de mai. J'aurais voulu qu'elle soit plus jolie. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, j'estime que j'aurais pu faire mieux. Je préfère ma page du mois d'avril.
Puis je vous spoil déjà un futur potentiel book haul avec 3 livres que j'ai reçus. Puis ça a été très vite l'heure du déjeuner. Ça n'a pas l'air très bon comme ça, mais c'était un sauté de bœuf aux légumes délicieux. Passion Lego, j'en ai fait d'autres, donc je vous les montre. Il s'agit de ces fleurs de cerisier magnifiques. J'ai adoré les faire et j'adore les regarder dans mon petit vase qui va servir qu'à ça. Puis le moment du vrai jardin est arrivé. Il faisait extrêmement beau cette semaine-là, et donc du coup j'ai profité de ce moment-là, d'admirer la lune qui était incroyable et ce magnifique coucher de soleil. Mes petits semis en pleine terre avancent et le reste du jardin est vraiment joli malgré la fin de la floraison des myosotis. Mais j'adore. Et ce ciel, si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point il m'obsède. Petite danse du matin pour activer la bonne humeur. Et oui, j'ai énormément de moments de folie. Puis j'avais rendez-vous à la mairie de ma ville pour finaliser l'inscription des jumeaux à l'école. Et juste, on profite des petits moments comme celui-ci où tout est magnifique. Le rendez-vous s'est bien passé et je rentre. J'attends le bus qui arrive. Alors, j'ai commandé quelque chose sur Amazon. Vous allez voir, il n'y a rien de sexy, il n'y a rien de glamour. C'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Et je vais faire le unboxing avec vous. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord enlever mon adresse. C'est pas que je vous aime pas. Mais je sais pas qui regarde mes vidéos et on va éviter les problèmes. Alors, donc, c'est un colis Amazon, somme toute des plus classiques, n'est-ce pas? Voilà, je commande, j'ai réalisé que je commandais de moins en moins sur Amazon que des choses que je veux soit très très rapidement parce que je suis abonnée à Prime, soit des choses que je vais aller avoir du mal à trouver en magasin ou qui vont être à mon sens un peu trop chères et que je vais pouvoir trouver un petit peu moins cher sur Amazon. Donc du coup voilà. Donc le carton est ouvert. Vous allez voir, c'est super glamour. Alors, j'ai pris, ça va avec l'achat. J'aurais pu très bien le prendre en magasin, ça par contre. C'est juste la flemme et je me suis dit, si je commande ça, autant commander ce qui va avec. Du Carolin pour le carrelage au savon noir, odeur amande. On va le sentir. Ça sent très très bon. Ça sent le savon noir et vraiment très très fort à l'amande. J'aime beaucoup beaucoup. Donc, premier achat. Deuxième, c'est dans un carton dans un carton. Au moins c'est du carton. Il y a un petit côté écologique. Attention les oreilles. Voilà. Et j'ai acheté un kit à serpillière. Voilà, parce que les miens sont morts. J'ai pas encore les moyens de m'acheter les machines à vapeur, machin et tout. C'est pas dans mon budget pour le moment. Parce que c'est cher. On va pas se le cacher, c'est hyper cher. Donc comme j'ai pas les moyens de le faire, et on fait au manuel et on fait au mieux qu'on peut. Donc je vais monter tout ça et je vous montrerai. Bon, je l'ai monté. Franchement, ça prend 30 secondes. Donc, le petit seau se présente comme ça. Un côté pour le mouiller, donc le sale. Vous retrempouillez votre truc. Et un côté pour sécher.
Le petit balai, je l'ai monté, enfin la petite serpillière, avec des lingettes comme ça. Et ça, dans le paquet, il y en avait 3. Voilà. Et un manuel d'instruction. J'ai plus qu'à passer la serpillière, les gars. J'ai pas pu attendre. J'ai voulu essayer. Je me suis dit que j'allais vous montrer, mais ma foi, simple et très efficace. J'adore quand le sol il est tout propre. Puis après ça, j'avais bien mérité un goûter avec un gâteau au chocolat maison, des framboises et un lait d'or parce que je commençais à être un peu malade. Oui, c'est un nounours. Tu fais un bisou comme ça? Et le jeudi, c'est burrata. Petit moment face cam dans ce vlog. Je viens de terminer la résilience des fleurs sauvages de Michalea Smeltzer. Je crois que ça se prononce comme ça et j'ai adoré. C'est un tome 1, je pense que c'est une trilogie. Il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis, dont le premier en poche, si ça vous intéresse. Le deuxième en format broché, le troisième n'est pas encore annoncé, me semble-t-il. Bref, j'ai adoré ma lecture. C'est une lecture commune que j'ai fait avec Carla et Noémie. Si vous passez par là, sait-on jamais. Voilà, ce fut très agréable. J'ai eu du mal à rentrer dedans, pas à cause du livre lui-même, mais parce que je pensais à plein de choses. J'avais la tête occupée. Et donc du coup, je lisais, mais je comprenais pas ce que je lisais. C'était dur, voilà. Mais une fois que je me suis apaisée et que j'ai enfin pu rentrer dans l'histoire, je l'ai dégommée en 24 heures, voilà. J'ai adoré. Bref, je voulais aussi vous parler d'un autre truc. Je suis quelqu'un qui est complètement... J'ai un énorme jardin secret. Un énorme jardin secret. Si vous pensez que je vous ai tout dit, c'est faux. J'ai besoin de ce jardin secret. J'ai besoin de me protéger de ce que j'imagine être potentiellement des dangers pour moi. J'ai énormément de mal à me confier sur ce que je ressens réellement. Si je le fais avec vous, ça veut dire que je vous fais confiance. Ne me trahissez pas. N'utilisez pas ce que je vous dis contre moi parce que c'est le début de la fin. Même si cette fin se produit des années plus tard, c'est le début de la fin. Voilà. Sachez-le, je donne tout. Dès le départ, je vous donne tout. Si je vois que vous m'utilisez d'une quelconque manière, je reprends. Petit à petit, je reprends, je grignote tout jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Bref, je voulais faire une vidéo YouTube sur ce que je ressens en tant que créatrice de contenu noir. Mais c'est difficile parce que ça m'expose, ça expose une partie de ce jardin secret que je garde fermement et farouchement pour moi. Mais je pense que ça pourrait me faire du bien. C'est quelque chose que je réfléchis beaucoup à faire des vidéos blabla sans forcément de structure, juste vous dire ce qu'il y a dans ma tête. Donc ce ne sera pas des vidéos structurées avec un thème précis, des chapitres et des trucs. C'est juste moi qui vous dis une partie de ce que je pense. C'est un exercice qui, je pense, pourrait me faire du bien et peut-être potentiellement pourrait vous intéresser. Donc, voilà. Et je pensais sur le fait d'être de plein de choses, le fait d'être maman, le fait d'être une amie, le fait d'être créatrice de contenu noir sur les réseaux sociaux, ce que ça implique pour moi, pour ma famille et pour tout ce qui est autour. Voilà, je trouvais ça intéressant et je me demandais ce que vous en pensez. Donc, si vous êtes arrivé à ce moment du vlog, s'il vous plaît, soyez mignons et mignonnes. Dites-moi si c'est des vidéos qui pourraient vous intéresser.
Sinon, je m'expose pas bêtement. Voilà. Si ça vous intéresse pas du tout, peut-être que je le ferai, je reprendrai mon podcast pour en parler, qui est une sphère beaucoup plus intimiste, mais que j'ai pas le temps d'alimenter en ce moment, trop de choses. Mais ouais, j'ai bien envie d'en faire des vidéos sur YouTube. Dites-moi, voilà. Vous voyez comment je passe du coq à l'âne? Update lecture, mes états d'âme, c'est n'importe quoi. C'est cadeau. Cadeau. Puis après autant de blabla, j'ai eu envie de me poser et j'ai regardé une vidéo de Marion Botanical. Et comme toujours dans mes vlogs, à chaque fois que je vous présente un créateur de contenu, vous avez sa chaîne en barre d'infos. Puis l'heure du goûter. Et ce jour-là, c'était la première fois que j'allais au cinéma toute seule. Non pas parce que j'ai peur, parce que je trouve ça bizarre ou quoi, mais parce que je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir aller regarder un film toute seule au cinéma. Donc je vous emmène avec moi pour voir Fanon, un film incroyable. Mais je vous en parle plus tard. C'est ça que je vais voir. Et comme toujours, la lune m'accompagne. Le cinéma de ma ville a été refait il n'y a pas si longtemps que ça et il est juste magnifique. Et c'est parti pour un bon moment. Rien qu'en regardant ces images, je suis émue. J'ai passé un excellent moment en ma compagnie. Je rentre tranquillement à la maison. C'est un cercle bleu. Tu le poses? Oui. Ça, c'est un demi-cercle jaune. Jaune. Montre à maman. Qu'est-ce que c'est? Oh oh. C'est un serpent. Quoi ça c'est? Hop là. Ça, c'est une croix. Oui. Une croix verte. Vert. Oui. Maman. Oui, c'est un rectangle bleu. Tu le colles? Oui. Super. Tu montres à maman? Ça, c'est les chiffres. Oui, ça, c'est 10. Ça, c'est les lettres de l'alphabet. Oui. Tu dis A, Ah oui. B, C, D, E. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une tonne. Ça, c'est un M, comme Marvin. Ça. Tu me montres? Il est quelle couleur? Oui. C'est quelle couleur, ça, bébé? Quelle couleur? C'est rouge. Rouge. Rouge, c'est toi. Ah oui. C'est une étoile. Oui. Oui, violette. Ah oui. Et après les activités Montessori, tout le monde était épuisé. Une petite sieste s'est donc imposée. Je partage avec vous le TikTok que j'ai fait ce matin-là, qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu besoin de me défouler. Et en plus, ça crée du contenu pour mon TikTok. Et après, c'était parc à jeux pour les enfants. J'adore les voir grandir, essayer de nouvelles choses, être autonome. C'est vraiment génial.
C'est un parc à jeux vraiment sympa. Les jumeaux s'éclatent. Et pour notre plus grand bonheur, il est au milieu des bois. C'est juste parfait. Attention, obsession pour les trains. Puis en rentrant, nous avons fêté l'anniversaire de ma mère avec des gâteaux trompe-l'œil délicieux. Vous pouvez admirer Marlon qui attend pour pouvoir aller au basket le samedi matin. Et donc, c'est chill. Où tu vas, toi? Et toi, où tu vas? Je me suis même payé le luxe de pouvoir avancer ma lecture de Perséphone. J'adore regarder l'avancée de mes pivoines blanches dans le jardin. Première année qu'elles fleurissent, elles m'avaient toujours boudé avant ça. Encore un petit look du jour parce que je suis canonissime, vraiment de toute beauté et je le sais. N'en déplaise à tous les haters qui me disent de perdre du poids sur cette application. Et cette jupe en jean qui date de l'année dernière, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Puis nous avons fêté l'anniversaire de ma mère. Une seconde fois, ben oui, 57 ans, ça se fête. Alors, je viens vous parler du film que j'ai été voir au cinéma. J'ai été voir Fanon au cinéma. Je vous remets l'affiche ici. J'ai été dans mon cinéma de quartier, comme on dit, hein, le petit cinéma de ma ville, qui n'est pas un si petit cinéma que ça, parce que c'est un complexe avec un théâtre, un cinéma, un restaurant, des activités, une médiathèque, bref. Vraiment incroyable. J'ai beaucoup de chance d'habiter dans la ville où je suis car la culture est vraiment mise à l'honneur, je trouve. Bref, j'ai été regarder Fanon et je vous ai pas refait un retour à chaud, peut-être que j'aurais dû. Là, je me suis posée, assise et tout et c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai adoré tout de ce film, tout de cette personne. Ça m'a donné envie. Je connais de nom les écrits de Frantz Fanon. Car c'est un écrivain, docteur, grand penseur martiniquais, donc qui vient des Antilles. Il est décédé aujourd'hui, malheureusement, mais son héritage perdure, ses écrits et ses pensées aussi. Et ce fut vraiment un film incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, je sais qu'il est disponible dans très très peu de salles, car le film a été clairement boycotté par les cinémas, boudés par la critique française. Allez-y, allez le voir, allez donner de la force à ces acteurs qui ont fait un travail incroyable, à ce réalisateur aussi, et à l'histoire de Monsieur Fanon. Je découvrais ce personnage, cet homme, ce penseur. Je ne savais rien de lui, à part qu'il était martiniquais, des Antilles, que c'est un homme noir, qu'il a fait des essais très pertinents, rien qu'au titre, hein, comme Peau noire, masque blanc.
Mais je ne savais rien de sa vie et franchement, c'était dingue. C'était dingue. J'en ai aussi fait une conclusion. Comme je vous le dis, ce film a été boudé, boycotté par le cinéma français dans sa généralité, dans sa globalité. Parce que j'en suis arrivée à la conclusion où le dernier film, l'avant-dernier avant celui-ci, que j'avais été voir était Ni chaîne ni maître. L'année dernière, incroyable, vraiment aussi. Mais ce film a fait parler de lui. Et moi, j'en arrive à la conclusion que, en fait, en France, on aime bien parler de la souffrance des Noirs. On aime bien les exposer, montrer qu'on les fouettait, qu'on les méprisait, tout ça. Ça, on aime bien montrer ça. Par contre, nous montrer le parcours d'un homme noir, docteur, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui a aidé son pays malgré tout le mépris de celui-ci envers lui, qui a construit, qui a fait des choses incroyables, qui a été en Algérie, qui a aidé les Algériens d'une certaine manière. Ben ça, on veut pas ça. Montrer des Noirs intelligents, prospères, d'une certaine classe sociale, ça fait chier, on veut pas, quoi. Ça fait frotter quelque chose qui est problématique en France. On veut bien les regarder souffrir, ces anciens colonisés. On veut bien ça, les voir dans leurs difficultés, dans leurs blessures, les voir souffrir, mais les voir briller, ben ça fait chier, quoi. C'est un truc de fou. Comme plus ça va, plus je le savais déjà, mais c'est tellement flagrant avec l'histoire de ce film. Voilà, on ne veut pas vous montrer comment on est fort, intelligent, qu'on mérite le détour en tant que personne noire, mais par contre, on veut bien vous montrer quand on est à terre. C'est quand même un truc de dingue. Bref, allez voir Fanon, allez donner de la force si vous pouvez, achetez-le, hein. Ne le téléchargez pas illégalement et tout, achetez-le, faites-le vivre, parlez-en. Même, ça fait plus d'1 mois qu'il est sorti, mais continuez à le faire vivre, à en parler. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Et je pense que je vais clôturer mon vlog ici. Je vais vous laisser. J'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. Aujourd'hui, on est samedi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager si vous pensez que mon contenu peut plaire à quelqu'un d'autre. Je vous fais des bisous.